Donc là, on va dans le dossier doc session 2. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Là, je vais faire un affichage par liste plutôt que par icône. J'en profite pour vous dire, favorisez la plupart du temps l'affichage par liste. Je vois trop souvent des gens qui affichent les choses par icône. Et puis, quand ils cherchent un document, ça peut prendre beaucoup de temps. Ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Les icônes, c'est bien de temps en temps, l'affichage par icône, mais l'affichage par liste, c'est bien. C'est mieux pour s'y retrouver dans des dossiers qu'on a créés. Et sur Windows, ça s'appelle l'affichage détail. Mais bon, peu importe, vous pouvez être en affichage par icône ici. Moi, je passe en affichage par liste. Alors, l'affichage par liste, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut classer par date de modification et donc avoir en haut de la liste les derniers documents qu'on a créés. C'est extrêmement pratique, franchement, c'est extrêmement pratique. Alors, donc, dans le dossier d'assemblage qui a été créé dans le doc session 2, donc le dossier d'assemblage s'appelle dossier et puis il porte le nom du document. Donc là-dedans, je retrouve les fontes utilisées, la fonte utilisée. Je retrouve le document InDesign, la même chose mais en IDML pour pouvoir ouvrir éventuellement dans d'anciennes versions de InDesign. Le PDF pour l'impression, mais qui ici a été fait n'importe comment parce que je n'ai pas présélectionné le bon pré-réglage. Donc si je veux un bon PDF pour l'impression, il faudra que je fasse menu fichier, exporter en PDF. Et que je fasse certaines opérations que je vais vous expliquer. Et alors ici, dans le dossier Links, vous avez la seule image qui a été utilisée par le document qui a été mise là. Et donc la palette lien du document ici, en quelque sorte, c'est que l'image se trouve dans le dossier Links. Le chemin, il le connaît. C'est ça que ça disait dans la boîte d'assemblage quand on exportait que le dossier... il y aura redéfinition de chemin vers les images. Si je reviens ici vers le dossier doc session 1, vous n'êtes pas obligé d'y aller, je vous montre juste. Le document 11 savait que les images se trouvaient dans ce dossier-là. Et donc l'image utilisée par le document se trouve là. Il le sait. Si je transférais bêtement, plutôt que de faire un assemblage, je transfère bêtement tout ça vers un autre ordinateur, il est fort probable qu'à l'ouverture du document, ils disent qu'ils ne trouvent pas l'image. Il faudra faire dans le menu de la palette lien, lui indiquer où se trouve le dossier des images. Donc, d'où l'intérêt, quand on transfère vraiment d'un ordinateur à l'autre, de systématiquement faire un assemblage. On est certain de ne rien oublier et on est certain que quand on ouvrira le document, il trouvera les liens sans problème. Bien, alors vous allez pouvoir ouvrir le document donc dans le dossier d'aujourd'hui, doc session 2. Vous allez pouvoir ouvrir le document InDesign. Voilà. Majuscule tabulation, je me débarrasse des palettes de droite. Voilà. Et donc si je vais voir dans la palette lien, menu fenêtre lien, il n'y a pas de problème. Il sait où sont les images. Il ne m'a pas mis de message qui dit qu'il ne trouve pas l'image. Si je clique sur l'image ici, j'ai dans les informations qui sont déployées en bas, j'ai notamment, voilà, tout le chemin vers l'image. Ça commence par le nom du disque dur, puis il y a les sous-dossiers, etc. Voilà. Oui, d'ailleurs, quand on survole, l'infobule nous donne l'information complète.